Bonsoir les Sagittaires, bonne année. Je sais, j'ai du retard, je m'en excuse. Surtout pour vous les abonnés qui êtes habitués, j'ai été absente en décembre, je m'en excuse, j'ai même du retard pour janvier. Je vais pouvoir vous dire un peu pourquoi, mais je veux garder ça pour la fin de la vidéo parce que je veux plutôt faire la place immédiatement pour votre tirage. D'ailleurs, il va y avoir une extension. Ça va être le premier lien dans la boîte de description. Même chose, vers la fin du tirage, on va tirer les premières cartes, la base, les bases de l'extension. Vous aurez donc un aperçu de quoi on parlera. Ce qui m'importe le plus, c'est de sauter à pieds joints dans les messages de janvier 2026. J'ai très hâte de voir ce qui se passe pour vous en ce moment et ce qui se passera pour les prochaines semaines. J'ai des nouveaux jeux parce qu'à Noël, j'en profite. Je demande qu'on m'en offre en cadeau et puis je m'en achète aussi. Donc, je vais commencer tout de suite avec un oracle et je vais commencer par on va appeler ça une forme d'affirmation. Je sais peut-être pas le bon mot, mais de toute façon, c'est un message pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe en janvier, les Sagittaires? En anglais, je dirais « What are you up to? » Qu'est-ce que vous fabriquez? Celle-ci. Alors, la carte, la fleur que j'ai tirée pour vous, c'est Alisson maritime. Le mot-clé, c'est clarté. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Un bon Sagittaire que vous êtes, vous aimez bien avoir un horizon qui est large. Donc, le fait que votre compréhension de ce que vous avez devant vous, le fait que vous ayez une meilleure, je dirais, compréhension ou juste plus de clarté, peut-être même plus de choix parce que vous voyez enfin ce qui s'offre à vous réellement. Ce n'est que pour vous plaire. Ici, c'est les chemins lumineux de la compréhension, mais moi, je pense qu'on parle des choix que vous avez à faire, de la direction que vous voulez prendre. Peut-être même qu'il y a plusieurs choses que vous voulez entreprendre en même temps. On a des vies variées, on a plusieurs facettes à nos vies, donc il y a peut-être du nouveau à plusieurs niveaux pour vous. On va le voir avec le tarot. En attendant, je vais vous tirer un biscuit chinois. Quels sont les messages? Je veux 2 cartes pour vous. Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'attends toujours que les cartes sortent d'elles-mêmes. J'en profite pour vous demander de liker, partager et tout, et tout, et tout. Si vous avez, si vous cherchez plus d'infos, allez dans la boîte de description. Pour les Sagittaires, les messages des Sagittaires. Le fait que vos cartes ne sortent pas immédiatement, ça me dit qu'il y a des choses qui tardent à se mettre en place. Vous avez 3 cartes. Chanceux, chanceux. Vous avez la jalousie. Faites attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et vos projets. Passez du temps dans la nature pour vous reconnecter et vous ressourcer. Ça pourrait être aussi au niveau sentimental, la jalousie, on verra. Vous avez signe au pluriel. Votre avenir positif se révélera de lui-même. Les doutes et les confusions disparaîtront rapidement, ce qui rejoint la clarté, la carte précédente. Oh, et sexualité. Les relations existantes pourraient connaître une passion et une attirance accrue. Les possibilités de mariage et de vie de famille sont élevées. Mais si vous êtes célibataire, méfiez-vous des tentations qui pourraient vous causer des ennuis. Bon, prenez ça avec un grain de sel, on s'entend. Un enfant apportera également beaucoup de joie. Je dois quand même faire un lien avec jalousie. Juste rapidement, il y a définitivement quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Et j'aimerais vous dire que le mot signe ici, les signes, vous pourriez avoir des signes, voir des choses, on appelle ça les drapeaux rouges
Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec... Je parle peut-être probablement plus à ceux qui ont déjà un partenaire. Ou alors, vous êtes célibataire, mais vous rencontrez quelqu'un qui est peut-être déjà en couple ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Il semble y avoir quelque chose qui se complique. Mais au moins, de votre point de vue, c'est clair. La situation est claire. Peut-être même que c'est la clarté si c'est à vous que c'est fait, si c'est votre partenaire qui semble donner de l'œil ailleurs ou regarder ailleurs. Pour vous, il y a quelque chose qui devient évident ce mois-ci. Donc, ça, c'est une façon de voir les choses. Avec le tarot, j'aimerais relativiser aussi et aller plus loin dans ce qui vous est dit parce que ça parlait de garder vos idées secrètes par rapport à des projets. Donc ça, c'est important. On va regarder ce que ça veut dire avec le tarot. Ça parlait aussi de votre famille ou des relations avec un enfant ou vos enfants. Mais ça, c'est comme à un moindre degré. Donc, je ne sais pas si ça va sortir dans les cartes. Je vais surtout vous parler de vos projets et de votre vie sentimentale à cause de ce qui est là sur la table, bien évidemment. En passant, je voulais vous dire que l'extension, j'aimerais passer plus de temps à approfondir ce qui concerne votre vie sentimentale. Avant que je pose quelques questions que ce soit, j'aimerais simplement que les premières cartes sortent pour voir où est-ce que ça s'en va. Dans quelle direction ça s'en va. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand on ne voit pas ou on refuse de voir. Ça peut être du déni, mais ça peut aussi vouloir dire que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. Ce qui est l'inverse de ce qu'on vient de lire en passant. Donc, est-ce que vous avez besoin de commencer à être plus attentif, porter attention au drapeau rouge? Est-ce que vous faites semblant de ne pas voir? Et ou, pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui volontairement essayez de bluffer quelqu'un en créant une forme de blocage, peut-être que c'est parce que vous ne communiquez pas, mais vous semblez vouloir peut-être créer une forme d'écran. Désolée, mais ça ressemble à vouloir cacher quelque chose, mais c'est pas pour tous, ok? C'est juste... Et ça peut être quelqu'un en face, vous pouvez renverser les rôles, ça peut être la personne qui... Surtout dans un scénario où est-ce que vous avez peut-être la possibilité que quelqu'un joue sur 2 tableaux. Il y a définitivement quelqu'un qui aimerait mieux que vous ne sachiez pas, que vous ne voyiez pas, que vous n'entendiez pas. C'est un peu comme les 3 petits singes. Je ne parle pas, je ne vois pas, je ne parle pas et je n'entends pas. Ou je devrais dire, j'ai rien entendu, j'ai rien dit et j'ai rien vu. L'As de Pentacle. C'est une très, très belle énergie. Ça, tout de suite, ça me parle de vos projets. Ça parle de cash flow aussi, de votre argent, vos finances. Ça veut dire qu'il y a surtout du nouveau. Il y a une possibilité de faire de l'argent, gagner plus d'argent. Il y a une occasion en or. Il y a des opportunités qui se présentent en janvier. En début d'année, c'est vraiment chouette. Ça parle aussi de vos idées qui sont vraiment, je dirais, prometteuses. Avec le soleil. Waouh, ça c'est magnifique. Regardez. C'est extraordinaire comme combinaison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement, vraiment positif, bénéfique. Je vous dirais peut-être même magistralement énorme pour vous. C'est relatif, mais à vos yeux, c'est majeur. Je pense qu'on parle... Ah, excusez-moi!
Vous savez, cet oracle, il est nouveau aussi. Pardon, ce tarot, il est nouveau aussi. J'ai mal vu, c'est le roi de Pentacle, cette carte, mais la façon dont le dessin, à cause du dessin, j'ai pensé que c'était l'as de Pentacle. Très intéressant en fait, d'avoir mal vu, mal lu, c'est un petit peu... J'ai fait comme les petits singes, j'ai pas vu. Bref, le roi de Pentacle, de toute façon, ça tient, ok? Ça veut dire que vous êtes comme le roi Midas. Tout ce que vous touchez se transforme en or, surtout avec le soleil à côté. La vie vous sourit. Les idées, l'entreprise, les projets, tout ce que vous mettez en place, ça va réussir à fond avec le soleil. Et ça vous rend très heureuse. Vous vous sentez très épanoui. Je pense que vous aimez gagner de l'argent, c'est parfait, tant mieux si ça vous rapporte. Et si cet argent, au final, c'est pour vous permettre, c'est comme une roue qui tourne, ça vous permet d'avoir plus de choix, de faire plus de nouvelles choses, d'avoir le vent dans les voiles. Peut-être que vous êtes il y a une forme de relation, d'association, d'interaction avec un taureau, le roi de Pentacle avec un lion. Je vous nomme les signes, mais c'est pas obligé d'être ces signes-là. Je dois vous dire une chose, c'est que si vous avez autant de succès très fort comme ça en début d'année, ou en tout cas si vos idées ont le potentiel qu'on voit ici, c'est vraiment en lien avec pourquoi il faudrait protéger vos idées, pourquoi les gens vous jalousent, pourquoi ils sont envieux. J'ai envie de vous dire que c'est votre année, les Sagittaires. C'est spécial, hein? Mais je trouve que c'est très fort. Ça démarre vraiment bien l'année. Je vois le mot sexualité ici avec le soleil. Ce que je ressens surtout, c'est que vous plaisez énormément. Vous attirez les gens à vous. Les gens gravitent vers vous. En partie parce que vous avez du succès, mais au-delà de ça, vous dégagez quelque chose de vraiment intense. C'est tellement différent du 2 d'épée. J'ai hâte de voir pourquoi le 2 d'épée est sorti. Ça va finir par apparaître. Oh là, ok. Je comprends mieux. Tout de suite, je vous montre le diable. Ok, il y a vraiment un lien avec la sexualité et la jalousie. Parce que les émotions ou les actions et tout ce qui se passe avec le diable, c'est toujours autour de, oui, d'une très grande attirance physique, mais aussi de les émotions qui viennent avec, qui ne sont pas les plus belles. Donc, l'obsession, la jalousie, l'envie, faire des choses qui sont détestables dans le sens de, des fois, on agit d'une façon où est-ce que soi-même, on ne se reconnaît plus. Je ne dis pas que c'est vous qui faites ça, je vais juste vous dire que c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un ici qui, peut-être que ça vous est fait, c'est quelqu'un qui agit comme ça vis-à-vis vous. En parlant d'argent, de succès, je dois quand même vous dire que ce que ça démontre ou ce que les cartes essaient de vous dire, c'est vous pourriez tomber dans un piège où est-ce que vous devenez extrêmement gourmand, mais aussi possessif. Ça peut être autant financier qu'en relation en passant. C'est le même genre de boulimie que je vois ici. Avec ça, il est sorti le 5 de Pentacle, qui est l'inverse de l'argent qu'on voit que vous gagnez ou le potentiel que vous avez de gagner gros. L'occasion qui se présente à vous, c'est d'avoir souffert d'un manque d'argent. Mais sentimentalement, ce que je vois, c'est qu'il y a définitivement quelqu'un qui... j'ai le mot qui m'est venu, c'est délire. Mais on s'entend, c'est pas un délirium, c'est comme quand on l'expression, c'est un vrai délire, c'est comme quelqu'un qui est obsédé parce que cette personne vous lui échapper. C'est comme elle vous a perdu, elle ne vous a plus.
elle s'ennuie de vous, il ou elle. Il y a un mélange ici. Vous avez vraiment comme deux messages en parallèle. C'est sentimental, c'est professionnel, ou en tout cas, c'est définitivement relié à vos projets, mais surtout à des projets qui sont reliés à l'argent. C'est très particulier. C'est un début d'année assez fort, très intense, très intense. C'est comme avec le beau vient le moins beau. C'est ça le feeling que j'ai ici. C'est comme si je vous parlais d'attirer à vous énormément je ne veux pas dire de chance, mais il y a beaucoup de belles choses qui vous arrivent en début d'année. Mais avec ça, il y a des gens qui gravitent autour de vous qui sont pas nécessairement les meilleures personnes ou je sais pas comment vous dire, c'est comme si des gens qui même à la base auraient pu être bien intentionnés dans le passé, soudainement deviennent un peu comme si quand on voit le moins beau côté d'une personne, surtout dans une situation, je vous donne un exemple, vraiment juste un exemple, je vais faire exprès de parler d'une relation de couple parce que dès que l'argent devient un problème, tant qu'il y a de l'argent, tout va bien. Dès qu'il y a un problème d'argent, soudainement, vous allez voir la personne en face, elle vous montre un autre visage. Et c'est pas des plus beaux. C'est un peu ce feeling-là. C'est comme un mélange entre toutes ces choses. C'est juste un exemple, mais ça pourrait être exactement ce qui se passe pour vous. La bonne chose, c'est que là où vous n'aviez pas de clarté ou si jamais vous manquez d'informations ou si quelqu'un essaie de vraiment peut-être même vous empêcher de réaliser quelque chose, prendre conscience, pardon. La clarté du début me dit que les choses vont prendre un nouvel éclairage. Vous allez comprendre les rouages. Vous allez voir ce qui se passe en arrière-plan. Il y a de fortes chances que la personne qui vous envie, la personne qui manigance, magouille ou qui sur le diable, ça soit quelqu'un qui le fasse justement parce qu'il y a un manque d'argent, il y a un besoin criant, qui à ses yeux peut-être justifie ses actions, ses paroles et tout, mais c'est pas vraiment vrai, on s'entend, ça c'est sa propre justification. Donc ça, c'est si c'est de l'argent, mais sinon, il y a beaucoup cette notion de jalousie, sexualité. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe dans soit c'est surtout pour les gens qui ont déjà un partenaire ou il y a quelqu'un d'autre dans le portrait. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Et s'il n'y a pas de triangulaire, c'est pas vraiment un scénario de triangulaire. Ce que je veux dire, c'est que ça se peut que ça soit pour vous, dans votre cas, une situation de triangulaire. Mais ça peut être juste que vous trouvez que votre partenaire vous donne à penser qu'il pourrait, ou vous n'aimez pas comment il se comporte. Il est peut-être, il ou elle, peut-être trop chaleureux avec des étrangers. Ce genre de choses-là qui vient vraiment vous piquer votre jalousie. Encore une fois, vous pouvez renverser les rôles. C'est peut-être quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous. Peut-être que pour vous, vous vous comportez de la meilleure façon possible parce que, a priori, je devrais même vous dire que c'est probablement dans ce sens-là qu'il faut le prendre, le voir. Parce que pour vous, vous êtes dans une énergie extraordinairement belle, forte, avantageuse, prometteuse. Et je pense que ça dérange d'autres personnes, notamment votre partenaire. Autant au niveau amoureux que même votre partenaire pourrait être jaloux de votre succès, de l'argent que vous gagnez, des projets que vous entreprenez ou les choses que vous faites. Ça peut aller jusque-là. 6 d'épée et la justice. Des fois, la justice, ça veut dire qu'il
pourrait y avoir une réconciliation, mais pas dans ce cas-ci, pas avec le 6 d'épée sur la table. Le 6 d'épée veut dire qu'il y a un changement. Il y a quelqu'un qui probablement va vouloir s'éloigner ou en tout cas, à mon avis, il y a une situation qui est en train de se transformer. Ça concerne vraiment, probablement, définitivement une relation avec la justice, surtout avec un partenaire, surtout si vous êtes marié. Ici, ça joue en votre faveur, encore une fois. C'est comme si vous aviez le gros bout du bâton avec la justice. J'ai l'impression que pour vous, vous avez patte blanche, vous montrez patte blanche, vous n'avez rien fait de mal. Et où, peu importe réellement les détails de la situation, les choses vont tourner en votre faveur. Les choses vont se rééquilibrer. La table va tourner, le vent va tourner. En anglais, on dit « tables will turn ». Il y en a pour qui il y a quand même un léger feeling ici que quelqu'un pourrait prendre sa revanche ou, c'est comme vous dire, parce que la justice, c'est une carte de karma, entre autres. La revanche ou le karma en question, c'est à partir du moment où quelqu'un quitte l'autre ou à partir du moment où la situation change et n'est plus la même, c'est le prix qui est payé ou en tout cas, c'est la façon dont les choses se règlent et peut-être que pour vous, vous trouvez que c'est ce qui devait arriver. Ici, c'est une carte de la justice comme j'en ai jamais vu. Voyez-vous l'abeille, la guêpe qui pique, ou peut-être même une abeille, mais c'est plus une guêpe qui pique la main. Abeille ou guêpe, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je m'enfarge dans l'un ou l'autre. C'est un peu pour ça que je parle de revanche, mais en même temps, si c'est pas ça, s'il y a quelque chose qui va faire mal, en tout cas, qui va laisser un sentiment de cuisant, ok? Une sensation cuisante. Comme je vous dis, je pense que ça peut être la personne, il y a quelqu'un, je pense que c'est vous, qui est avantagé à cause du soleil ici. La personne qui est sur le diable ne peut pas gagner dans cette situation. C'est ça que je veux vous dire. Donc, je veux vous rassurer. Je pense que de votre côté, vous faites bien les choses. C'est intéressant parce que la justice, c'est l'énergie de la balance. On voit aussi l'énergie de la balance sur le 2 d'épée. Mais la différence, c'est que entre les deux cartes, c'est que la justice veut vraiment dire que quelque chose touche à sa fin et qu'il y a vraiment un choix qui est fait, une décision, il y a une résolution, peu importe laquelle. Le 2 d'épée, c'est quand rien n'est résolu pendant un certain temps. Donc, c'est comme si, probablement que pendant un certain temps, c'est comme un nœud gordien. Mais avec cette clarté, c'est aussi ce que la justice implique. Vous allez avoir la vérité, vous allez aller au fond des choses. Je vais vous tirer un nombre angélique. En lien ou non avec ce qui vient d'être dit. Vous êtes vraiment chanceux. 777, c'est en anglais, je vais vous traduire simultanément. Ça dit « Une situation qui était stressante arrive, touche à sa fin. Votre âme a besoin de solitude et de repos. Prenez le temps de méditer et de faire de l'introspection. Vous pourrez voir vos propres talents avec plus de clarté, justement, de manière plus aisée aussi. Ici, vos talents, c'est définitivement le soleil. C'est un peu comme aussi vous dire, j'extrapole un peu, mais c'est pour vous dire que la façon dont les choses vont
puisque cette situation touche à sa fin, c'était stressant, bien sûr, surtout avec le diable ici. C'est comme si ça fait peut-être un moment aussi que ça vous pourchasse ou que ça vient brouiller les cartes pour vous, que ça vous collait à la peau, que cette situation était, vous aviez de la difficulté à en sortir, quelle qu'elle soit. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que j'ai envie de vous dire que, excusez-moi, je prenais une pause pour vraiment choisir comment j'allais formuler ce que je ressens, parce que ça parle de vos talents. Mais ici, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, c'est pas vraiment un talent, mais c'est le fait d'avoir cette prise de conscience. Le soleil, tout s'éclaire. Il n'y a plus de raccoins. Il n'y a plus rien qui reste dans l'ombre. Il n'y a plus de... C'est comme toute la situation est parfaitement limpide, en plus avec la justice. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre prise de conscience. Donc, c'est un peu ça que je cherche à vous dire, mais... En tout cas, je vais vous tirer d'autres oracles qui vont être en lien ou non. Le but, c'est de vous faire plus de messages. Je vais revenir rapidement au tarot tantôt, mais je veux vous tirer d'autres messages. La tasse la tasse qui est craquée ici, elle est complètement en morceaux. Ça dit, vous pourriez ressentir un manque de satisfaction dans votre vie. Un peu comme le sentiment que quelque chose est brisé. Ça peut être par rapport à cette relation. Vous sentez la confiance est brisée ou la communication, les deux, j'imagine. La communication, surtout sur le 2 d'épée, c'est complètement brisé. Le 6 d'épée me dit que c'est irréparable. Il faut que vous passiez à autre chose. Ah oui, regardez. Ça, c'est, je ne sais pas comment on dit wedge en français, c'est ce qui vient s'immiscer, c'est comme une énergie de quelque chose qui vient s'insérer, s'immiscer. Et justement ici, là, ça dit, quelqu'un essaie de venir entre vous et quelqu'un d'autre, vous et un ami, ou peut-être justement votre partenaire, ou même quelqu'un essaie, c'est une forme de blocage dans un sens où quelqu'un essaie de se mettre dans le chemin de quelque chose que vous voulez. C'est complètement... Tout est très cohérent ici. Vraiment, le message est vraiment limpide, justement. Ça se passe à 2 niveaux, cette situation. C'est comme un mélange de... Parce que vous êtes en couple ou en tout cas, vous avez une interaction. Ça peut être même juste un associé d'affaires. Peu importe c'est qui cette personne... Vous avez peut-être un lien avec quelqu'un, mais il y a vraiment une partie tierce qui intervient, qui est le diable ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Quelqu'un qui essaie de se foutre entre vous deux. Ça peut être financièrement, ça peut être les deux, émotionnellement, sentimentalement, financièrement. Et même, on parlait de la jalousie de cette personne, quelqu'un qui pourrait essayer de vous voler vos idées ou en tout cas vous empêcher de réussir. C'est comme ça que je le lis malheureusement. J'aime pas cette énergie pour vous, mais en même temps, ce que j'aime, c'est que je vous vois tirer votre épingle du jeu. Le puits, tout ce qui concerne des vœux ou des souhaits ou des choses que vous vouliez pour la famille se réalise. Donc ça, c'est positif. Ça parlait de famille ici. Donc ça, c'est super... ça parlait de possibilité de vie de famille. Mais bon, je le prends comme un message à part. Ici, c'est le hamac.
Ça dit prenez des vacances soit physiquement et ou mentalement, peut-être même émotionnellement avec tout ce qui se passe ici, ce diable. J'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin, pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis un certain temps, ça m'ennuie au plus haut point, je suis vraiment désolée. Le 6 d'épée, donc, me dit que de toute façon, vous allez vous éloigner de tout ce qui est empoisonné. L'anneau brisé, ça dit, ouais, vous allez vous séparer soit d'un partenaire amoureux, soit d'un associé en affaires. OK, c'est intéressant parce que ce que ça dit, je sens qu'il y a comme une troisième partie, une partie tierce, pardon, mais en fait, ce que je vois aussi qui est peut-être plus réaliste, c'est que c'est même pas quelqu'un d'extérieur à vous. C'est votre propre partenaire de vie ou d'affaires et ou les deux qui vient comme... Il n'y a pas une bonne entente, il se passe quelque chose. Et je crois que c'est relié à l'argent, à votre succès. La personne est envieuse, la personne est pas bien, la personne se compare à vous. Il y a un très grand décalage entre comment elle se sent, 5 de Pentacle versus vous, le roi de Pentacle. Il y a un décalage au niveau de vos propres salaires, votre statut, votre position sociale ou même juste votre type d'emploi, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé entre vous deux. Il y en a pour qui les vacances, c'est une vraie réalité sur le bord de l'eau. Ça peut être la mer, mais ça peut être une rivière, près d'un lac, aller faire du canot camping, aller, je veux dire, ce genre d'activité à cause du 6 d'épée, mais ça peut être juste des vacances. Tout type de vacances. En fait, ouais, je vais vous tirer encore une carte ou deux, mais après ça, je vais mettre les bases de l'extension. Parce que comme je voulais mettre vraiment le focus sur votre vie sentimentale et que ça parle beaucoup de ce qui se passe avec un partenaire, OK? Il y en a pour qui ça ne sera pas vraiment votre partenaire amoureux. On s'entend, vous êtes peut-être célibataire. Donc, si vous êtes absolument... Il n'y a personne dans votre vie, personne en vue, on parle vraiment d'une situation où est-ce que vos projets, vos idées d'affaires, même juste dans votre emploi actuel, il se passe quelque chose avec un collègue vraiment désagréable, un supérieur même, ça peut être n'importe quelle personne qui vous côtoie. Il y a une mésentente, il y a un éloignement. C'est comme ça que la résolution se résout. Dans le fond, il faut absolument qu'il y ait de l'espace, que vous ayez plus contact, qu'il y ait plus de communication, que ça soit... Il faut couper le lien dans un sens. Et pour la majorité d'entre vous, le message est vraiment à deux niveaux, c'est-à-dire vous êtes en lien avec quelqu'un, vous êtes en relation, vous êtes ou bien en couple depuis longtemps, marié. Il y a des gros problèmes dans le couple, mais ça va se terminer. Je vois une séparation, je vois vraiment séparation, 6 d'épée, justice, la bague cassée, le fait qu'il y ait ce, je sais pas comment on appelle ça en français, ce coin. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que je passe aux cartes de l'extension? Une autre carte pour les Sagittaires. Le 7 de Pentacle. Je vous vois comme étant... premièrement, je vous sens très... comment dirais-je? Hormis ce qui se passe, vous êtes capable de vous ramener à ce qui est important pour vous. Et ici, c'est le début de certaines choses. Donc, vous êtes à l'étape de planter des graines, surtout s'il y a une occasion en or qui se présente. Vous avez des projets, il y a plusieurs choses qui sont en branle, en marche. Je pense que vous avez une belle façon de vous diversifier. Vous êtes
pas du genre à nécessairement mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est vraiment à débattre cette expression parce qu'il y a des gens qui disent non, au contraire, quand vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est ça qui fait que ça réussit parce que toute votre énergie est investie, votre temps, etc. Puis il y a d'autres personnes, d'autres gens qui disent que la meilleure façon de réussir, c'est justement de s'investir, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier au cas où ça ne fonctionne pas, comme ça on n'a pas tout perdu. Je ne sais pas dans quel camp vous vous trouvez. Ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le camp de ceux qui croient qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a quelque chose qui va grandir. Il va falloir que vous accordiez du temps, que vous laissiez... je veux dire, il faut s'en occuper. Ici, c'est prendre soin, s'occuper, s'investir, faire des efforts aussi, c'est-à-dire avoir même le désir, pas juste le faire parce qu'il faut le faire, c'est vraiment avoir envie de cultiver les diverses choses qui vous préoccupent, celles qui vous intéressent, celles qui à vos yeux valent la peine d'investir votre temps et votre énergie. Ça parle aussi du fait que les choses il y a encore des choses qui vont, pas forcément par rapport à cette personne de qui vous vous éloignez, mais il y a de nouvelles choses qui vont éclore pour vous, qui vont apparaître, mais ça ne dit pas vraiment quoi. Et c'est pas grave, pour l'instant, pour janvier, je laisse les choses là. Pour l'extension, je vais tirer une maison astrologique, donc sans parler nécessairement de votre vie sentimentale, je vais au moins vous parler d'un domaine de vie, cette carte va vous révéler un domaine de vie qui prend beaucoup de place dans les prochaines semaines. Peut-être même là où il faudrait que vous mettiez le plus votre attention. Je pense que je vais devoir aller chercher la carte. C'est comme tantôt. Il y a quelque chose qui tarde. Ah, c'est intéressant, ça me fait penser. Et j'avais raison. L'énergie de vous dire qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. C'est quand même l'énergie du 7 de Pentacle. Il va falloir accepter que ça doit bouger à son rythme, que les choses vont se... Vous ne pouvez rien forcer. J'ai le même feeling ici, puisque la carte ne sort pas. Je suis désolée, je m'obstine un peu. J'attends de voir si ça va peut-être sortir. J'espère que je ne vous exaspère pas. J'ai l'impression que oui. La maison 11. Ça, c'est une très, très belle maison en astrologie. Souvent, c'est une maison qui parle de tous vos souhaits. Ici, clairement, ça parle du collectif, les apparences, les amis, mais outre ces quelques mots-clés, il y a beaucoup plus de choses que ça veut vraiment dire, la maison 11. Ça parle de toutes les communautés, tous les gens avec qui vous interagissez. Ça parle du public. Ça parle de vos connexions, de votre réseau, de vos réseaux. Vous pourriez avoir plus qu'un réseau. Mais c'est extrêmement auspicieux, la maison 11. C'est une maison vraiment où est-ce que vous pouvez espérer beaucoup de la vie. Ça résonne beaucoup avec l'énergie du soleil qui est sortie. J'ai l'impression que c'est une période en janvier où est-ce que vous avez une place de choix dans un groupe. Où est-ce que je vous disais que vous êtes particulièrement présent, vous avez... Roi de Pentacle, le soleil, vous avez comme une forme d'influence. C'est pas du contrôle du tout. C'est juste, en ce moment, il y a quelque chose qui vous favorise d'une façon qui est... C'est pas juste vous dire... comment je pourrais...
c'est pas comme tout blanc, tout noir, ok? C'est juste de vous dire, vous êtes particulièrement radieux, radieuse. Vous dégagez quelque chose qui fait qu'en ce moment, les gens veulent se rapprocher de vous et ça facilite vos contacts avec les gens. Vous avez aussi une belle façon de... Vous êtes un peu comme ce qu'on appelle le ciment. Vous êtes la personne qui, dans un groupe, quand vous êtes là, des gens qui auraient peut-être pas forcément... qui s'entendraient peut-être ou qui s'entendent peut-être pas... C'est pas qu'ils s'entendent pas bien, mais ils ont peut-être pas nécessairement de points en commun. Mais dès que vous êtes là, soudainement, il y a comme cette espèce d'énergie, probablement un peu comme si vous êtes une énergie rassembleur, de rassembleur, qui rassemble. Peut-être que c'est un ami qui est jaloux aussi, je dois quand même le souligner, parce que cette personne qui est le diable ici sur la table, elle est peut-être dans votre cercle d'amis ou dans ce cercle beaucoup plus vaste de gens que vous fréquentez, avec qui vous interagissez de près ou de loin, peut-être même simplement de loin. La première carte pour votre vie sentimentale, c'est la force. Ah, vraiment, je vous le dis, vous rayonnez. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous ai dit tantôt, vous avez le gros bout du bâton. Ça se confirme ici sur la force. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de bras de fer avec cette personne. Vous allez gagner, on s'entend. Je le dis comme ça, mais peut-être que vous n'allez pas sentir qu'il y a un gagnant, un perdant, mais peut-être, ça, comme je vous dis, c'est pas forcément blanc et noir. Tout blanc, tout noir. Le 8 de coupe. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui quitte. C'est 2 fois le même message. Donc, le message, encore une fois, tout se tient. C'est facile de synthétiser, c'est la même chose. Je pense que j'ai envie de vous dire que vous aurez le courage de quitter. Je pense que c'est... J'ai même envie de vous dire que ça va peut-être être facile de le faire. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être ça aussi qui vous... Comment je pourrais vous dire? C'est ça qui fait que vous êtes... Alors, j'ai envie de vous dire que vous vous respectez. C'est ça que c'est comme une démonstration de force, le fait que vous vous respectiez et que vous décidiez de vous éloigner de cette personne. Mais on parle vraiment d'une séparation dans votre cas. On va tirer beaucoup plus de cartes tantôt. On va aller plus profond. Je vais quand même vous tirer un dernier oracle. On va utiliser les dernières cartes pour aller plus loin et faire des liens avec ce qui est déjà tombé, bien sûr, mais ça dit « Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. » Voilà. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Il y en a pour qui c'est vraiment une situation de triangulaire, mais je pense pas que ça va tenir longtemps, cette triangulaire. Je pense que vous avez trop d'intégrité, le soleil, la force surtout, pour accepter une situation de ce genre. En tout cas, c'est quand même assez clair le message. Je vais vous laisser vraiment prendre ce qui résonne comme d'habitude. Placez-vous où vous avez besoin. Dans l'extension, on va aller plus loin, on verra ce qui se passe réellement. Et ce qui s'en vient, même parce que à partir du moment où je vous vois quitter, je pense qu'il y a autre chose qui vous attend. C'est ça que je veux regarder pour vous. Pour vous dire rapidement, en décembre, j'ai travaillé comme une folle, comme jamais. C'est toujours occupé en fin d'année. C'est vraiment toujours le gros rush. Mais cette année, c'était absolument... je ne peux pas vous dire à quel point c'était difficile et pénible. J'ai travaillé en moyenne des semaines de 60 heures et j'avais 0 temps, pas d'énergie, surtout pas l'énergie, pas la tête. J'étais juste incapable de... Ma vie était complètement déséquilibrée.
je peux absolument pas lire le tarot quand je suis dans un état pareil. Je veux plus jamais que ça se reproduise. J'avais pas vraiment le choix de passer à travers, mais je vous dis franchement que ça a été très difficile. Et je m'excuse des conséquences, en fait, de l'impact que ça a eu pour vous par rapport au tirage. Bref, j'espère vous voir dans l'extension. Prenez soin de vous pour le reste de janvier. À bientôt.